Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur l'environnement Windows 10. Ici je suis en Windows 10 familial, mais ça marchera pour toutes les versions de Windows 10 normalement. Nous allons voir donc comment utiliser la calculatrice dans les moindres détails. J'avais effectué par le passé, sûrement en 2020, un tutoriel pour la version de Windows 8.1. Voyons ici maintenant comment faire avec Windows 10. Pour rechercher la calculatrice, vous pouvez aller ici par exemple dans Démarrer et à la lettre C, vous voyez calculatrice. Pour vous éviter de faire cette manipulation, vous pouvez, lorsque vous voyez calculatrice, ici, avec le clic sur le bouton droit de la souris, aller ensuite sur plus, et au survol de la souris, vous voyez un menu déroulant sur la droite, et vous allez pouvoir épingler la calculatrice intégrée de Windows à la barre des tâches, pour la retrouver plus facilement. Vous la voyez qui apparaît juste à côté de l'icône d'enregistrement de Camtasia Studio que j'utilise actuellement pour faire le didacticiel. On peut cliquer dans le bureau pour fermer et on va aller donc faire un clic avec le bouton gauche de la souris sur calculatrice. Vous voyez que la calculatrice s'ouvre, on va la mettre en agrandissement, ici, en plein écran. Si c'est trop grand, vous pouvez également rapetisser. Mais ici, ça sera mieux pour le visuel. Donc ici, nous avons une calculatrice basique, ici, standard, comme son nom est indiqué. Et nous aurons ici tous les menus que nous verrons petit à petit. On peut, pour faire une opération très simple, soit utiliser notre souris et choisir un numéro, par exemple 9, multiplié par 6, qui doit donner 54. On appuie sur le signe égal et on obtient bien 54 et on a l'opération qui est indiquée en haut à droite de l'écran. Dans mémoire, vous voyez que mémoire est vide, mais vous pouvez mémoriser cette opération. On va voir si en faisant M+, quelque chose s'est produit. Donc ici, vous voyez que dans mémoire, 54 apparaît. Si j'appuie sur M-, la mémoire disparaît. Ça, c'est pour mémoriser une opération. Vous pouvez également taper une opération en utilisant le clavier. Vous prenez donc le 9 du pavé numérique. Pour le signe multiplié, vous utilisez l'astérisque qui signifie multiplier, qu'on utilise notamment dans le tableur Excel. Vous tapez 6, 6 apparaît, et pour valider, vous appuyez sur la touche Entrée, et vous avez également le même résultat. Donc vous constatez qu'on peut taper aussi bien au clavier qu'on peut utiliser la souris. Pour mettre un nombre au carré, par exemple, donc déjà pour effacer, on peut utiliser ça. Ça efface l'opération, mais ça n'efface pas le résultat. Pour effacer le résultat, appuyez sur C. On va élever au carré 9. 9, et ensuite on appuie sur X carré, et donc on a
ici la petite formule square entre parenthèses 9. Vous pouvez également effectuer donc une fraction 1 sur x. Bon, par exemple, on prend 8 et on tape 1 sur 8. Donc 1 divisé par 8 donne bien 125, car 125 par 8 donne 1000. Vous pouvez également, et là je vais donc appuyer sur C pour effacer, utiliser les pourcentages, 8 en pourcentage, ou alors on va taper par exemple 85 ou 852, et donc ici 8, on va plutôt faire une opération 8 multiplié par 9%. C'est ça qu'il faut utiliser. Parce que vous ne pouvez pas mettre de pourcentage à un nombre seul. Donc c'était pour vous le montrer. Donc 8 multiplié par 9, vous voyez que 9% est converti. Et 9% donne bien 0,09. Et on appuie sur égal pour avoir le résultat. On peut donc ici appuyer sur C et on peut utiliser également cette formule de racine de x. Donc si par exemple vous voulez savoir à quoi cela correspond pour vous, on va prendre par exemple un nombre que je vais choisir, que j'affectionne, le 36, 2 racine de 36. Donc là, on va voir ce que ça donne. On valide avec OK. En fait, c'est racine de 36. Je ne sais pas pourquoi il y a le 2. Donc en fait, c'est la racine deuxième plutôt de 36. Tout à fait. Donc en fait, c'est la racine, tout simplement. Si on prend par exemple 81, on devrait obtenir 9. Voilà. Et ainsi de suite. Si on prend 189 et qu'on prend racine, on obtient un nombre décimal et ainsi de suite. Et vous avez un nombre de décimales suffisamment important. Vous avez 15 décimales. C'est très précis. Donc voilà déjà pour l'utilisation de la calculatrice standard. Là, vous avez toujours visible Alt-O. Donc là, on revient à l'affichage précédent. Et pour revenir à l'affichage précédent, pour revenir à l'affichage plein écran, vous avez également la possibilité d'appuyer ici, mais d'appuyer aussi sur la touche Alt plus bas. Bas, c'est la flèche qui va vers le bas, qui se trouve immédiatement à gauche du pavé numérique. Et donc, ici, toujours visible, c'est Alt plus O, c'est Alt plus la flèche qui va vers le haut du pavé numérique, et on retrouve l'affichage un peu plus réduit. Donc, je vais faire ceci pour revenir en plein écran, et on va passer maintenant à la calculatrice scientifique. Et là, vous avez plus de calculs. Vous voyez, ça peut vous servir lorsque vous faites des devoirs de mathématiques. Donc vous avez pi, et vous avez la valeur de pi qui s'affiche, par exemple. Après, je n'étais pas suffisamment fort en informatique, mais vous avez donc des formules ici que vous irez choisir.
vous avez des formules de trigonométrie, et vous voyez donc ici que vous en avez 8, avec peut-être les cotangentes, les tangences, les cosinus, les sinus, etc. Donc si vous êtes un fan de mathématiques, vous pourrez les utiliser. Vous avez aussi les fonctions. Et donc, si on appuie sur la flèche descendante de fonctions, vous voyez ici des fonctions dont je ne connais pas l'utilisation, mais vous les voyez ici. Voilà. Donc, vous irez les tester. Là, vous avez des degrés, à mon avis. Voilà. Degrés, radians, grade, je pense. Après, vous avez FE. Alors ça doit être pour... comme vous voyez dans les calculatrices, lorsque les calculs sont longs. Et vous avez ici, en plus, une petite formule qui correspond. Donc, c'est bien. Vous voulez rebasculer à la calculatrice standard, c'est très simple, vous retournez sur standard. Donc, après, on a la calculatrice graphique. Et là, vous pouvez donc voir le repère des abscisses et des ordonnées, X et Y, avec le repère 0. Et vous voyez que c'est suffisamment précis. Ça peut vous aider pour donc faire les calculs et tracer, en fait. Vous avez des options de graphique et vous pouvez voir donc sur la fenêtre les X-min, les X-max, les Y-min, les Y-max et les unités en radians, degrés, grades, les épaisseurs de traits que vous pouvez choisir, il y en a 4. Et le thème graphique, ici, il est sur toujours clair. Donc après, vous irez voir ce que cela donne. Vous pouvez entrer une expression, par exemple, je vais voir, j'en tape au hasard, je ne sais pas si ça va être bon. Je valide avec entrée. Et là, en fait, j'ai donc cette forme, je ne sais plus comment ça s'appelle, si ça s'appelle une hyperbole, en fait, voilà. Donc, vous avez donc le résultat qui est à l'écran pour le graphique. Maintenant, nous allons passer à programmeur. Et là, ça devient un peu plus complexe. Donc, vous avez des valeurs ici, keyword MS, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et vous avez ici hexadécimal, décimal, oct, bin. Donc, si ça peut vous être très utile, vous irez. Et là, vous avez un pavé numérique de basculement de bits. Donc, c'est vraiment complexe, avec du D-Word, qui était déjà marqué d'ailleurs. Et puis, vous pouvez ici aller dans au niveau du bit et vous avez des formulations. Dans décalage de bits, vous avez un décalage arithmétique, un décalage logique, faire pivoter le déplacement circulaire, faire pivoter via le déplacement circulaire de transport. Donc, ça c'est pour ceux qui sont spécialistes de ça. Après, vous avez le calcul de date qui sera donc un peu plus accessible. Donc,
on peut faire des différences entre les dates. Donc là, on a la date du jour, mais on peut prendre une autre date en cliquant ici dans le calendrier. On va prendre une date antérieure. Voilà, par exemple, le 1er mai 2020, on était un vendredi, et aujourd'hui, on est le 9 janvier 2021, et vous avez la différence qui est indiquée en mois, en semaine et en jours. Et vous avez le total en jours. Nous allons voir jusqu'à quelle date nous pouvons nous rendre. Ça peut être très long. Je ne sais pas si on peut taper directement une valeur de date. Voilà. Là, je suis dans l'année. Donc là, ça va un peu plus rapidement. Je vais essayer d'aller au début du XXe siècle pour voir. Donc je découvre en même temps que vous. On va voir si c'est la même chose que dans le pack office. Ou apparemment on peut aller loin. Regardez, on est déjà au XIXe siècle. Alors, est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'au début du calendrier grégorien? Ça, je ne sais pas. Si on avait la possibilité de taper numériquement les dates, ça serait plus rapide. Là, on est au XVIIIe siècle. On remonte dans le temps. On remonte dans le temps, toujours. On est au XVIIe siècle. Voilà. Alors là, j'effectue des clics rapides du bouton gauche de la souris. Ah, hop, je peux pas aller plus bas. Donc 1601. Ah, ouais, là je peux pas. Donc, je ne l'ai pas tapé. Donc j'aurais pu taper 1601. Alors, ça serait dommage de tout recommencer. Je vais aller voir si il y a la possibilité non, on peut pas cliquer. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, ça va être plus rapide. J'ai sélectionné 2 dates. Donc c'est pour des décennies. Voilà. Donc je vais taper janvier. Le 1er janvier 1601 jusqu'au 9 janvier 2021, la date de ce jour. Vous voyez que c'est exprimé en années, en semaines et en jours, parce que pour les mois, peut-être, justement, ça ne se justifie pas, parce que on est toujours au mois de janvier. Et vous avez le total en jours. Par contre, pour la date de fin, je ne sais pas, on va regarder. Je vais essayer de regarder comment j'ai fait pour faire la décennie. Et bien c'est simple, je vais vous montrer. Donc je vais sortir. On clique une fois sur le calendrier. Alors je vais essayer de sortir. Voilà. On reprend une date. Voilà. On sort. Je me remets dans le calendrier. Vous voyez qu'on est sur janvier. Vous cliquez en haut à côté de janvier. Là, on retourne sur l'année complète. Vous recliquez une fois à côté de l'année. Et là, vous voyez la décennie.
et vous pouvez naviguer de décennie en décennie. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre ici. Voilà, hop. On va aller dans le futur maintenant. Et comme ça, vous aurez donc l'information pour les dates prises en compte. Donc ça va du 1er janvier 1601 au 31 décembre 2549, soit des dates prises en compte d'une différence de 948 années, 11 mois, 4 semaines, 2 jours, soit 346 614 jours. Pardon. Voilà pour les différences de dates. Donc, après, je vous indique que vous pouvez vous référer à mes différents didacticiels sur les différences de dates, que ce soit sur les sites internet ou sur Excel. Maintenant, on clique sur les 3 traits horizontaux et on va sur convertisseur et là sur devise. Vous voyez ici que vous avez une devise qui est sélectionnée, ici le dollar. Vous pouvez en choisir d'autres. Par exemple, vous voulez connaître la valeur de la crypto-monnaie Bitcoin. Voilà, c'est dans l'air du temps, mais moi je ne me mettrai pas. Je vais mettre donc la valeur en euros et je vais taper donc 4 bitcoins égale 132 508,22 € et vous avez ici, et ce qui est très bien, une mise à jour des taux. Donc un bitcoin à la date du 9 janvier 2021 à 19h22 vaut 33 129,547 €. Maintenant, on peut faire l'opération inverse. On se met sur euro et on va taper donc, par exemple, si on le voit, on ne le voit pas, peut-être qu'il est en tout début ou qu'il est à la fin. On va, et là vous pouvez voir les pays en même temps. Là, par contre, on ne voit que les devises des pays. Par exemple, on va prendre le dong du Vietnam, et vous avez comment cela s'écrit. 4 € égale 112 750,82 dong, et vous avez tout le temps ici l'horodatage pour la mise à jour et l'indication du code officiel. Vous pouvez donc convertir vers d'autres monnaies encore. On va prendre par exemple Suisse, le franc suisse. 4 € égale 4,33 francs suisses, et vous avez donc le taux de change. On peut prendre par exemple l'euro yuan de Chine, et vous avez donc ici le taux de change qui apparaît de yuan jusqu'à franc suisse par exemple. Donc vous allez changer comme vous voulez. Tiens, on va prendre la monnaie du Cambodge, le riel, et on va mettre par exemple une valeur beaucoup plus importante, 447 000 riels, égale en francs suisses 10 francs suisses, et en euros on va voir on prend Europe, euro, ça fait 9,51 €. Donc vous pouvez aller changer l'ordre des devises. On peut de manière inverse
donc se mettre ici en euros et aller donc indiquer par exemple la monnaie des Émirats Arabes Unis, le dirham, et vous avez donc ici la codification, le taux de change et le montant. Vous avez la possibilité donc de prendre le pays, Cambodge tout à l'heure, et vous avez un nombre impressionnant de riels. Voilà, ça fait 232 271 782,96 et vous avez ici donc comment s'écrit le riel en khmer et vous avez la codification avec 1 euro égale 9528 riels. Ensuite, vous avez bien sûr le dollar. Et là, on convertit 47 000 dollars en riels, par exemple. Donc faites attention là où vous cliquez, bien sûr, parce que sinon vous allez changer. Donc on peut se remettre en euros, par exemple, en premier, et aller changer ici pour avoir la conversion. Par exemple, eh bien, on va choisir États-Unis. Et vous avez 47 000 égale 57 436,15 dollars américains. Et vous avez le taux de conversion. Pour mettre à jour les taux, vous appuierez ici. Et là, vous voyez que c'est tout le temps le même taux. Mais vous pouvez le faire ici. Je pense que vous avez compris comment on utilise le convertisseur des devises. On va passer à la suite. On va prendre les volumes. Et là, vous avez donc, et je vais vous montrer simplement tous les volumes qu'on peut utiliser, les millilitres, les centimètres cubes, les litres, les mètres cubes, les cuillères à café des États-Unis, cuillères à soupe des États-Unis, once liquide, tasse, pinte, litre, gallon, pouce cube, pied cube, yard cube, cuillère à café. On descend. Il y en a encore. Ça, c'est la cuillère à café du Royaume-Uni aussi. Donc, il y a différentes mesures. Cuillère à soupe des Royaumes-Unis, once liquide du Royaume-Uni, pinte des Royaumes-Unis, litre du Royaume-Uni, gallon du Royaume-Uni. Et là, de la même manière, vous avez les mesures pour les volumes. Donc, on va juste en faire une. On va se mettre ici en litres, qu'on connaît tous, et on va convertir, par exemple, en pinte des États-Unis, et on va taper, donc ici, 7 litres égale 14 pintes, et vous avez à peu près égal, et vous avez les différentes mesures qui apparaissent. Ça, c'est très utile. Ça vous permet de voir de manière panoramique donc les différentes mesures. Voilà pour les volumes. Maintenant, passons aux longueurs. Vous avez le pouce qui est sélectionné par défaut, mais vous avez le nanomètre, le micron, le millimètre, le centimètre, le mètre, le kilomètre, le pied, le yard, le miles et le mille nautique. Donc on va prendre kilomètre, et là on peut prendre centimètre si on veut. On va prendre une autre mesure, on va prendre le miles. On va taper 100. 100 km égale 62,4
13 712 miles. Et vous avez donc toujours les conversions ici. On continue, on va faire les poids et masses. Vous avez le carat, milligramme, centigramme, décigramme, gramme, décagramme, hectogramme, kilogramme, tonne, once, livre, stone, tonne courte des États-Unis, tonne longue du Royaume-Uni. On peut faire des conversions. On va convertir des kilogrammes, par exemple, en milligrammes, et on va taper 1 kg est égal à 1 million de milligrammes. Voilà, si on change ce que ça donne, et vous avez toujours donc des équivalences pour les autres unités de poids et masse. Maintenant, on a la température. Alors vous avez le Fahrenheit, le Celsius et le degré. On va se mettre en Celsius, qu'on connaît tous ici, en France, et on va se mettre en Fahrenheit. Par exemple, si on tape, donc on va se mettre en Fahrenheit, pardon, vous avez l'équivalent ici de 0 degrés Celsius en Fahrenheit, mais si on utilise 40, vous avez l'équivalent en Fahrenheit. Vous irez chercher vous-même la formule, on la trouve facilement sur Internet, pour trouver comment on calcule la conversion entre Celsius et Fahrenheit et Celsius. On passe aux mesures suivantes. Donc, énergie, vous avez joule, électron-volt, kilojoule, calories thermiques, calories alimentaires, pieds-livres, unité thermique. Donc, ça peut être utile, notamment si vous faites du régime, pour savoir ce que vous utilisez, comme kilojoule ou calories, etc. Ensuite, on a les unités de surface, avec millimètre carré, centimètre carré, mètre carré, hectare, kilomètre, pouce, pied carré, yard carré, acre et miles carré. Donc par exemple, on va convertir les hectares en mètres carrés et on va taper 45 et on obtient le résultat. Et vous avez les équivalences, voilà. Ensuite, vous avez les unités de vitesse avec miles par heure, centimètres par seconde, mètres par seconde, kilomètre heure, pieds par seconde, nœuds, Mach. On va se mettre ici en kilomètre heure et ici, par exemple, en mètres par seconde. Après, lorsque vous ferez des devoirs de mathématiques, vous aurez sûrement la formule pour le faire, mais c'est pour obtenir donc ce que cela donne. On va prendre 100 et on obtient le résultat. Vous avez d'autres unités de mesure qui sont indiquées là. Pour la vitesse, vous avez l'heure. Alors ici vous avez heure, mais vous avez microsecondes, millisecondes, secondes, minutes, heure, jour, semaine, année. Eh bien c'est très bien. On va taper par exemple année convertie en jours. On va taper 1000 ans pour un millénaire. Et là, vous avez une conversion. Ensuite, vous avez puissance. Avec kilowatt, watt, cheval, chevaux vapeur des États-Unis, pieds-livres par minute, BTU par minute, je ne sais pas à quoi ça correspond, donc vous irez faire des recherches. Ça peut être utile. Vous avez les données. Ça, c'est pour l'informatique, avec
Donc, vous voyez des mesures que vous connaissez peut-être déjà, d'autres que vous ne connaissez pas. Vous avez les mégabits, les kibioctets, les mébibits, les mégaoctets, les mébioctets, les gigabits, les gibibits, les gigaoctets, les gibioctets, les terabits, les tébibits, les téraoctets, les tébiooctets, les pétabits et les pébibits. On va voir, par exemple, ici, pour mon utilisation personnelle, j'ai un disque dur externe, pardon, je me suis trompé, téraoctet, de 8 téraoctets, on va taper 8 tout à l'heure, on va se mettre en gigaoctets pour voir l'équivalence. Je tape 8, et 8 téraoctets sont bien égales à 8000 gigaoctets. Et vous avez donc les conversions. Et les équivalences en DVD. Par exemple, 8 téraoctets est égal à 1585 DVD. Voilà, maintenant, on continue. Vous avez les unités de pression avec atmosphère, bar, kilopascal, millimètre par mercure, les pascals, livres par pouce carré. Ça, c'est plutôt pour les prévisionnistes ou pour ceux qui font de la météo. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Et enfin, vous avez les unités d'angle avec les degrés, les radians et les grades. Donc ça fait partie des programmes de mathématiques. On va taper degrés et on va laisser radians. On va taper 45 et on obtient le résultat en radians. Et ici, à peu près égal à 50 grades. Voilà, maintenant voyons voir en se mettant ici et dans à propos de qu'on utilise ici la calculatrice de version 10.2011.16.0 de 2020. Vous pourrez aller voir les termes du contrat de licence logiciel Microsoft, contrat de service Microsoft, déclaration de confidentialité Microsoft, ou même envoyer des commentaires. Donc nous avons vu dans cette formation complète comment utiliser la calculatrice de Windows 10, ici Windows 10 Famille. Vous avez vu les différentes possibilités qui s'offrent à vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les différentes notifications qui vous indiqueront les vidéos à venir, à aimer la vidéo, à laisser des commentaires et à partager. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute jusqu'au bout et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.